bonjour chers amis, bonjour chers abonnés, bonjour chers parents, bonjour chers tous, vous qui m'écoutez, vous qui m'envoyez les cœurs, vous qui m'écrivez, vous qui m'appelez. Alors bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien, toujours avec le moral haut. Merci à vous tous, merci pour les encouragements, ça me va vraiment droit au cœur, je vous salue tous. Alors hier, je vous disais que dans ma portion, on était au pied de la procédure pénale, et je vous disais que l'article 5 du Code de procédure pénale a été violé, l'article 160 du Code de procédure pénale a été violé, nous en avons parlé hier. Aujourd'hui, nous sommes sur le mandat de dépôt du procureur. Alors, la loi dit quoi? La loi définit les conditions dans lesquelles le procureur peut vous déposer ou nous déposer si nous sommes en erreur, si nous sommes en infraction, comme on le dit en droit. Si nous sommes en infraction, le procureur peut nous déposer, mais le législateur, l'autorité togolaise a défini les conditions. On dit que toute personne qui a le pouvoir a toujours l'intention ou est tentée d'en abuser. Alors, on a défini les conditions dans lesquelles le procureur peut déposer un inculpé. Alors, l'article 43 du Code de procédure pénale togolais, que je tiens encore à vous présenter ce matin, il a défini qu'est-ce que c'est qu'un flagrant délit. Alors donc, je vous envoie à lire cet article, mais je vous résume ce qu'il dit. Il dit que le flagrant délit de crime ou de délit, c'est lorsque on vous a pris, comme on le dit en français ordinaire ou souvent, que lorsqu'on vous a pris la main dans le sac. Donc il y a la preuve que, on a la preuve et où, lorsque vous avez reconnu, ou vous êtes venu vers le procureur aussi, vous avez dit, monsieur le procureur, j'ai commis un crime, voilà. Donc vous reconnaissez les faits, le procureur peut vous déposer par son mandat. Et là, l'article 58 vient nous définir, s'il vous dépose par son mandat, c'est qu'il peut faire, s'il choisit de ne pas saisir le juge d'instruction, vu qu'il a des éléments pour vous inculper lui-même. Alors, l'article 58 dit, en cas de délit flagrant, lorsque le fait est puni d'une peine d'emprisonnement et si le juge d'instruction n'est pas saisi, d'accord, le procureur de la République peut mettre l'inculpé sous mandat de dépôt. En ce moment, il peut vous mettre sous mandat de dépôt. Sous mandat de dépôt après avoir interrogé sur l'identité et sur les faits qui lui sont reprochés. Donc, le procureur va vous interroger, vous reconnaissez, il vous donne des preuves, ou bien il vous a donné les preuves, vous avez reconnu, il vous dépose avec son mandat. Là, il peut vous déposer avec son mandat. Voilà ce qu'il dit l'année 2. Il saisit le tribunal dans les conditions définies au livre 2 du présent code relatif à la procédure devant les juridictions de jugement. Ça veut dire que lorsqu'il choisit, on dit il peut. Donc lorsqu'il choisit de vous déposer par son mandat, le législateur dit, comme il a des preuves suffisantes et il vous a déposé par son mandat, il saisit directement, pour que vous ne perdez pas votre temps, vous l'inculpez, il saisit directement la juridiction de jugement pour vous juger et vous fixer sur votre sort. Voilà comment nos autorités nous protègent. Chapeau à nos autorités. Voilà comment ils nous protègent pour qu'on ne soit pas lésés dans nos droits. Alors, dans mon cas, j'ai été arrêté, peut-être certains sont dans ces conditions, j'ai été arrêté, déposé par le mandat de dépôt du procureur. Il n'a pas choisi les juridictions de jugement, il a encore saisi le juge d'instruction. Alors qu'on a dit que c'est lorsqu'il n'est pas saisi qu'on le dépose. Et on saisit en ce moment le tribunal de jugement, les tribunaux, les juridictions de jugement. Mais moi, j'ai été déposé par son mandat. Les juridictions de jugement ne sont pas saisis, on saisit le juge d'instruction pour instruire. Ça veut dire qu'il m'a déposé, n'étant pas sûr qu'il y avait infraction. Sinon, pourquoi il saisit l'instruction pour instruire? Il aurait pu saisir le juge d'instruction qui devait m'inculper et me déposer par son mandat. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il estime avoir des preuves suffisantes et la loi dit que dans ce cas, il saisit les juridictions de jugement. Mais moi, je suis resté 7 jours, 8e jour, j'étais maintenant reçu par le juge d'instruction qui lui m'écoute, m'inculpe. Je vais vous lire l'article 100 qui dit que si vous avez fait, on vous a déposé, le juge d'instruction vous dépose, c'est qu'il doit faire lui aussi. Et donc, le procureur devait saisir les juridictions de jugement. Donc, on a violé mes droits. Ça veut dire qu'il n'était pas sûr que l'infraction est constituée. Alors, il ne devait pas me déposer, il devait m'envoyer au juge d'instruction qui devait m'écouter, m'inculper pour instruire. Ça n'a pas été fait. Donc, l'article 58 a été violé. Maintenant, l'article 100, ce qui est aussi intéressant, l'article 100 dit, le juge d'instruction, donc, nous sommes devant le juge d'instruction maintenant. Normalement, je vous dis que, je résume,
le jour comme arrêté. Donc le 16 novembre 2018, là, on devait me déposer par le mandat du dépôt du juge d'instruction. Si cela n'a pas été fait, écoutez, le juge d'instruction interroge immédiatement l'inculpé qui fait l'objet d'un mandat d'incomparaison. Ça veut dire que lorsque j'ai été arrêté par le plus grand, il doit m'envoyer le juge d'instruction. Et c'est qu'il devait faire ce qu'on dit. Il m'interroge immédiatement. Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de l'inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'amener. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, l'inculpé est conduit dans une maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de 48 heures. Ce délai est prolongé de 24 heures s'il s'expire un jour férié. Voilà ce que dit le législateur. C'est que même le samedi, le juge d'instruction doit revenir si ça expire le samedi. Moi, je n'ai même pas dans le cas. Mais je suis reçu jusqu'à 7 jours, 8e jour, il m'a reçu. Voilà ce qui dit l'article 100. L'inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'amener qui a été entendu, qui a été maintenu au-delà du délai fixé par l'article précédent dans 72 heures, par l'article précédent, dans la maison d'arrêt, sans avoir été interrogé, est considéré comme arbitrairement détenu. Même le législateur précise ça, que si vous dépassez le délai sans être interrogé, vous êtes arbitrairement détenu. Moi, j'ai été déposé, normalement, je n'ai pas été écouté par le juge d'instruction. Déjà, c'est faussé. Normalement, si on m'avait même amené devant le juge d'instruction, en 72 heures au plus, je dois être entendu par le juge et il va me ramener peut-être s'il estime que les faits sont avérés ou qu'il a besoin d'instruire encore. Ça n'a pas été le cas. J'ai été entendu le 23 novembre 2018. Qu'est-ce que le juge devait constater? Que j'ai été déposé par le mandat du dépôt du procureur et qu'en réalité, on devait envoyer ça directement au jugement. Et la loi dit, et que j'ai fait 8 jours, la loi dit quoi? Je suis arbitrairement détenu. Automatiquement, il doit dire non, monsieur, rentrez chez vous, vous êtes libre. La procédure a été violée. Alors, on quitte le procureur, on va à le juge d'instruction qui constate que j'ai fait 8 jours en détention, 7 jours, et c'est le 8e jour qui me reçoit, mais qui m'inculpe et remonte son mandat de dépôt au 23. Ça dit que j'ai été arrêté le 23 selon lui. Alors que c'est que je venais de la prison et que j'ai passé 7 jours là-bas déjà. Lui aussi, donc, viole les dispositions de l'article 101. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Donc, quand vous commencez, on veut à tout prix ne pas me laisser libre pour que je ne revendique pas mes droits. Voilà. Donc, je fais cette vidéo. Abonnez-vous. C'est pour nous tous. C'est pour nous défendre. C'est pour que nous connaissions le droit. Je prends mon exemple pour vous faire comprendre mieux les événements, mieux ce que j'explique. Je ne suis pas un expert. Je suis un étudiant en droit. Je ne suis pas un expert. Mais j'apprends pour appliquer. J'apprends pour les autres. J'apprends pour nous tous. Alors, mon intérêt, c'est de protéger tout le monde. Je vous mettrai mon numéro dans la vidéo et vous pourrez m'appeler pour vos conseils, pour vos suggestions. J'attends beaucoup l'appel des juristes pour me conseiller également. Voilà. Je vais vous lire l'article 273. 273. Voilà, l'article 213 dit « Le prévenu placé sous mandat de dépôt, conformément à l'article 58 que je viens de lire, ou à l'article 112, doit être traduit le jour même, ou au plus tard dans les 48 heures à l'audience du tribunal. Ce délai est prolongé de 24 heures s'il s'expire un dimanche. » Ça veut dire quoi? Que lorsque on vous a déposé, conformément aux dispositions de l'article 58 et 272, comme je l'ai dit, vous passez au jugement. Le législateur encore a répété ça. Pour nous. Vous voyez? Donc nous devons nous battre. Toutes ces dispositions ont été violées. J'ai été détenu, j'ai été envoyé en prison. On a fait de moi un objet qu'on peut manipuler, qu'on peut utiliser comme on veut, sans respecter ses droits. Alors, j'invite tout le monde à s'abonner. Je vous invite à vous abonner, à m'encourager comme vous le faites déjà, à me soutenir comme vous le faites déjà. Merci à vous. Je reviendrai dans une prochaine vidéo. Mes vidéos sont désormais numérotées. Vous pourrez bien les suivre. Et je donnerai aussi mon numéro. Et vous pourrez également m'appeler pour m'encourager ou me conseiller pour les juristes qui veulent me conseiller, pour des parents qui veulent me conseiller, pour des amis. Vous aurez mon numéro désormais. Alors, salut, coucou à tout le monde. Je vous remercie très bien et à bientôt.